Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder aussi d'autres crypto-monnaies, notamment le Tao, le PROPC qui est une crypto Real World Asset. Et on va regarder aussi plein de choses au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Allez, on regarde du côté de notre cryptomap, ça reprend petit à petit des couleurs. On a un TAO qui a repris un peu de force. Le ENA, bon bah oui, c'est parce qu'il a été listé hier sur pas mal d'échangeurs. Mais bon, petit à petit, ça reprend un peu de force parce que le Bitcoin a l'air de se stabiliser. Je vais vous montrer tout ça en détail. Allez, on démarre. On démarre avec cette vue jour sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on est venu taper le support des 64 464 $. Ce support a pour l'instant parfaitement tenu. On a même été chercher le support des 65 000, on a été chercher le support aussi des 65 535, lui aussi ce support a tenu. Donc pour l'instant, ce qui est bien, c'est que ce sont deux supports qui ont tenu, ça n'a pas lâché. Donc est-ce que la chute est terminée? Pour l'instant, tant que ces supports ne sont pas perdus, tout va bien. Regardez, hier on a clôturé pile poil sur le support des 65 535. Donc ça veut dire qu'on a été chercher de la liquidité au sud, mais à aucun moment on a breaké. Donc ça, tant mieux, c'est très très bien et tant mieux. On n'a pas formé de points bas plus bas que les précédents, ici on le voit parfaitement. Pour l'instant, les points bas ne sont pas plus bas, donc ça, c'est très bien. Attention parce que là, ok, pour le moment, la chute a l'air d'être terminée, mais c'est que temporaire. À tout moment, on le sait, notre Bitcoin peut breaker le support des 65 535, aller chercher les 64 464, breaker les derniers plus bas, et on s'effondre. Je rappelle que là, on est toujours sous la menace de la figure chartiste en double top, qui n'est pas encore validée fort heureusement, mais qui pourrait se valider si jamais on a une prochaine chute. Regardez, premier top, deuxième top, avec un deuxième top plus bas que le précédent. Donc là, ça, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Il faut se dire que les bears, ils vont tout faire pour valider cette figure. Et pour que cette figure soit validée, il va falloir breaker en vue jour les 61 403. Si on fait ce scénario-là, ce sera pour chuter, pour aller chercher les 50 000 $. Voilà, clair, net, précis, les choses sont dites. C'est les 50 000 $ qui nous attendent si on valide ce pattern. Maintenant, pour l'instant, ok, les bears, hier, ils ont gagné un début de bataille, mais c'est quand même pas ouf ce qui s'est passé non plus. Hein. Comme je vous le dis, on n'a pas cassé de structure, on n'a pas fait de point bas de plus bas que les précédents. Franchement, c'est une chute, oui, c'est vrai, mais c'est pas non plus dramatique. On voit que là, on est revenu dans notre range ici. Donc là, tant qu'on est dans ce range, cette boîte violette que vous voyez là, tout va bien. Hein. Un range, c'est une configuration latérale. Donc là, on est retourné dans une configuration latérale. Ok, là, on a cassé un petit peu la phase haussière qu'on aurait pu avoir ici avec cette sortie de range par le haut. Bon, malheureusement, on a réintégré. Alors, je rappelle quand même la théorie. Hein. Quand on réintègre un range par le haut, la théorie voudrait qu'on aille chercher normalement le bas du range. Donc là, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas de voir quand même un Bitcoin continuer sa chute pour aller chercher les 61 403 qui correspondent au bas du range. Mais bon, en tout cas pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support, eh bien, l'espoir de remonter existe. C'est toujours comme ça. Au-dessus du support, l'espoir de remonter existe. En dessous, malheureusement, la chute est plus appropriée. Donc là, effectivement, si on remonte, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher notre résistance clé des 66 956 $. Ce trait jaune que vous voyez là, c'est notre résistance majeure. Tant qu'on est malheureusement sous cette résistance, c'est très difficile de voir de meilleurs jours. Hein. Je rappelle que c'est une résistance, c'était un support qu'on a breaké, donc qui s'est transformé maintenant en support. Donc là, on va revenir retester ce niveau clé. Et donc là, c'est le pullback. Soit on arrive à repasser au-dessus, donc dans ce cas-là, tant mieux. Soit malheureusement, on fait le pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus, et là dans ce cas-là, ce sera pour mieux s'effondrer et pour aller, comme je vous l'avais dit, chercher ici les 61 403 $. Alors bien sûr, c'est le scénario qu'on n'aimerait pas trop voir, mais il ne faut pas se voiler la face.
là, on est quand même pas très loin d'une nouvelle chute. Tant qu'on est sous les 66 956, on est quand même en danger. Moi, ce que je veux voir, effectivement, pour reprendre une tendance boule, il faut qu'on break, bien sûr, ces fameux 66 956, puis qu'on aille chercher le haut du range, mais en réalité, surtout qu'on récupère les 69 005, et que là, cette fois-ci, on fasse une vraie poussée, pas des micro-poussées comme ce qu'on a eu là, où là encore, ça c'est faible. Là, on est en train de parler d'un ATH. Pour breaker un ATH, il nous faut de la force. Alors oui, ici, c'est vrai qu'en vue jour, on a poussé, mais on a fait des petites poussées. Et quand on regarde en vue hebdomadaire, en réalité, là, ok, on a fait une cassure de l'ATH, c'est vrai, la cassure, elle est là, elle est propre, elle est belle, mais c'est une cassure quand même tristounette. Ça aurait été beaucoup mieux de breaker avec du volume, aller chercher par exemple sur la cassure, je sais pas, les 73, 74, 75 000 $. Là, ça aurait voulu dire qu'il y a du volume. On aurait fait un truc genre, je sais pas, peut-être comme ça, tac, avec une clôture ici. Ça aurait été quand même une très belle clôture, pas une micro-clôture qui clôture ici à 71 345 au lieu de break, juste au-dessus des 69 005. Donc c'est vrai que là, en termes de volume, sur la cassure, c'est un peu tristounet quand même. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, sur notre Bitcoin vu jour, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remonter. Mais il faut aussi se dire que là, pour remonter, il va peut-être falloir passer par une nouvelle chute. Je rappelle du côté du RSI que pour le moment, la ligne de tendance que je vous avais dessinée a tenu. Regardez ça. Là, je vous avais mis une ligne de tendance sur le RSI. Tac, cette ligne a parfaitement tenu. On est venu chercher ma ligne de tendance haussière qui était ici à 72. Et là même, on est même en train de remonter un petit peu, on est à 74. Je rappelle que ce sont des zones de surachat. C'est quand même très haut et c'est difficile de lancer un bull run avec des niveaux clés aussi élevés. Donc c'est pour ça qu'au final, même si on se met à chuter, il faut bien se dire que ce sera quand même bénéfique parce que on n'a pas le choix. Il faut que notre RSI retombe. Il faut que ça retombe si on veut pousser plus fort par la suite, il faut que le RSI retombe. Donc là, on a beau se dire, ouais, faut pas que ça chute, faut pas que ça chute, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en position ici à 60 000 $, malheureusement, et ces personnes-là vont se retrouver directement dans le rouge à la moindre chute, mais cette chute serait quand même vraiment bénéfique. Mais bon, en tout cas pour l'instant, ça a l'air de s'être calmé un petit peu, et tant mieux, donc ça permet de respirer un peu, et ça permet aussi à nos altcoins de pourquoi pas reprendre de la force. Je vais arriver justement après sur les altcoins, mais je voulais juste vous montrer un petit scénario du côté du Bitcoin qui était propre quand même. Souvenez-vous, hier je vous avais parlé sur mon Twitter officiel d'un scénario possible. Ici, regardez, je vous l'avais diffusé là, avec une sorte de double bottom, cassure, pump, on revient chercher la ligne de coup du double bottom et on décolle. C'était un scénario que je vous avais quand même propulsé sur mon Twitter. D'ailleurs, vous le savez, sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous diffuse toutes mes alertes, toutes mes analyses techniques et plein d'autres choses, toutes mes news. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, on retrouve le scénario que je vous avais parlé hier, donc avec un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, il fallait qu'on break ici les 65 959 $, c'est chose faite, on a breaké, on a poussé un peu, hop, qu'est-ce qu'on fait? On revient faire le pullback de la ligne de coup qu'on a breaké, regardez ça comment c'est chirurgical, cette bougie rouge, eh bien, elle est revenue retester au millimètre près la ligne de coup. Pour l'instant, ça tient. Donc là, effectivement, on pourrait avoir, pourquoi pas, un petit décollage pour aller chercher la target de ce pattern. Et la target de ce pattern, elle se trouve où? Eh bien, elle se trouve juste au-dessus de la résistance des 66 956 $. Donc là, techniquement parlant, en tout cas, c'est quand même ultra propre. Regardez ça, cette ligne qui est là, qui est la ligne de coup, cassure, pullback, comme quoi le trading, ça fonctionne très bien. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, encore une fois, c'est une petite masterclass, ce que nous a fait le Bitcoin. Et là, on le voit, on a l'air de vouloir reprendre de la force. Donc effectivement, on a l'air de vouloir faire le scénario que je vous dessine. En tout cas, si ça se valide, eh bien, il y a de fortes chances de revenir retester les 66 956. Et il faudra voir comment on se comporte à l'arrivée de ces niveaux-là. Parce qu'effectivement, ce sera une grosse résistance. Soit on se fait rejeter et dans ce cas-là, on chutera de plus belle pour revenir retester les 64 464 et pourquoi pas même les 63 264. Soit on arrive à repasser au-dessus de cette résistance et dans ce cas-là, ça augmenterait les probabilités de pouvoir revenir retester eh bien,
ici le bas de l'ancien range qui se trouve à 68 558, ou bien encore les fameux 69 005. Voilà, je pense que là, on est quand même vraiment chirurgical sur le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de vidéo, on va regarder ce que nous fait notre crypto TAO, ainsi que d'autres crypto-monnaies. Donc là, du côté de la crypto TAO, je vous avais parlé hier d'un potentiel scénario de retournement haussier. Donc là, ici, on le voit, je vous avais parlé de cette figure chartiste en tasse et anse, accompagnée d'un canal ascendant. Donc là, juste pour signaler les choses, hier sur mon Discord officiel, il y a une personne qui m'a dit « Ouais, Lexa, t'as dit que ça allait pump du côté du TAO, mais il se passe rien. » Je rappelle la règle. Quand on fait du trading, il faut respecter des règles de base. C'est simple. Si on ne respecte pas ces règles, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'avais expliqué que le mouvement était en vue 4 heures. C'est écrit là d'ailleurs, noir sur blanc sur mon graphique, 4 heures. J'avais expliqué aussi que si on voulait un pump, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker la ligne de coup du pattern qui se trouve à 578,92. Or, quand on regarde bien, à aucun moment pour l'instant on a breaké la ligne. Donc pourquoi s'attendre à un pump alors que la ligne n'est pas breakée? Je ne comprends pas. Je rappelle la règle pour les débutants. Quand on est dans du trading, on anticipe des mouvements en regardant visuellement sur des graphiques. Là ici on voit qu'on a une tasse avec une anse. Ça se validerait effectivement si on break le niveau clé des 578,92. On est en vue 4 heures, donc tant qu'on ne fait pas de clôture 4 heures au-dessus, il n'y a strictement aucun mouvement qui arrivera. Clair, net et précis. En tout cas, je rappelle quand même, si on valide cette figure chartiste sur le Tao, là clairement ça pourrait être très intéressant parce que ça nous permettrait d'aller chercher une résistance à 681 $ en passant par une résistance intermédiaire des 634,12. Donc là, on n'en est vraiment pas loin du tout, en tout cas pour le Tao. Est-ce que ça va se réaliser? Bah écoutez, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, ça en prend la direction, donc à surveiller de très très près. La crypto ABT, tiens, hier je vous en avais parlé, je l'avais donné dans mon channel des alertes, et oui, je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Je l'avais donné ici, de mémoire, cette crypto, elle avait été donnée quelque part par là, et donc depuis, dessus, on a pris combien? Plus 15,25%. Pas mal quand même. Pour une journée baissière hier, plus 15% sur notre crypto-monnaie. Donc nous, ça fait plaisir. Je rappelle que si vous êtes intéressé par ce channel des alertes, pour recevoir des alertes sur les altcoins, mais aussi sur le Bitcoin, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Je rappelle bien sûr que le trading n'est pas fait pour les débutants, à l'image de ce que j'expliquais tout à l'heure pour le Tao. Il y a des personnes qui croient vraiment pouvoir réussir des trades sans avoir les bases. Ça ne fonctionne pas. Tant qu'on n'a pas les bases du trading, on ne peut pas se lancer dans le trading. C'est aussi simple que ça. Une fois effectivement qu'on a bien compris les règles, là on peut se lancer. Allez, je vais vous parler maintenant d'une crypto qui peut être très intéressante. C'est une crypto Reward Asset. C'est une crypto qui s'appelle le PROPC. Effectivement, techniquement parlant, c'est propre ce qu'elle nous a formé. Regardez ça. Je me mets en vue jour. On voit que là, c'est une crypto qui avait breaké son range par le haut ici. Tac, vous le voyez là. Cassure du range par le haut, signal d'achat, ça décolle. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est revenu retester le haut de notre range ici. Donc là, pour l'instant, ça tient. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube sera bien mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Bref, donc là on a fait cassure, pump, pullback. Le pullback pour l'instant valide, c'est-à-dire que le haut du range y tient. Et qu'est-ce qu'on voit si je me mets en vue 4 heures? Eh bien on voit l'apparition d'un petit double bottom là qui a l'air de se matérialiser. Ici là, comme ceci, premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Il va falloir breaker en vue 4 heures ici la ligne de coup du pattern au 4,2557. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il n'y aura rien. Mais en tout cas, si on break, effectivement, on pourrait se relancer sur un petit pump d'environ 8,88% pour aller chercher une target à 4,6095, voire même, pourquoi pas, ici, les 4,9939. Donc effectivement, ça nous permettrait d'avoir un pullback techniquement très propre avec un rebond sur le haut de l'ancien range et pourquoi pas une reprise de force pour aller chercher de nouveau des points plus hauts. Techniquement parlant, en tout cas, c'est propre, c'est même plutôt chirurgical. Donc si on arrive à former ce type de scénario, là, on rebondit sur le haut du range, on retourne chercher le dernier plus haut à 5,0211, ça nous formerait une sorte de petite anse sur le côté comme ça, et ça en général quand ça pète, c'est pour faire un nouveau point haut. Donc effectivement, hyper intéressant à surveiller cette crypto-monnaie. On va continuer sur la crypto CKB.
Le CKB qui lui aussi hein, est plutôt intéressant dans le sens où en fait là il est en train de nous faire une phase de pullback. C'est-à-dire qu'ici vous le voyez, en vue 4 heures on avait formé un range. Malheureusement ce range a été breaké par le bas, regardez, hein, il a feinté tout le monde. Il a failli faire une cassure du range par le haut, il a été prendre un maximum de liquidité au nord et boum pour mieux casser le range par le bas et aller chercher des liquidités au sud. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On avait breaké ici le niveau clé des 0,018689. À aucun moment pour l'instant, on est revenu retester ce niveau clé. Donc là, nous, on sait qu'on aura à un moment donné le pullback. Donc on reviendra retester ce niveau clé. Par contre, si on arrive à réintégrer le range par le bas, le but serait d'aller chercher ici le haut du range à 0,02164. Donc il faudra voir comment on va se comporter. Si on fait le pullback, bien sûr, je rappelle, hein, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crash avec lui. Donc si jamais le Bitcoin chute, on ne fera pas notre pullback, mais on continuera de chuter. Mais en tout cas, si le Bitcoin monte ou latéralise, oui, on risque d'avoir un pullback sur le CKB pour revenir retester le bas du range et on va voir comment on va se comporter sur ce niveau-là. Et aussi une autre crypto, je ne sais plus pourquoi je vous en avais parlé, celle-là, le TRAC, pourquoi je l'avais mise en avant. Et oui, en fait, c'est si, bien sûr, bien sûr. J'avais parlé aussi de la crypto TRAC, qui pourrait être intéressante du fait que là, pour l'instant, bon bah oui, on a connu une phase baissière, c'est vrai, avec la chute d'hier. Mais là, on voit qu'avec notre petite figure qu'on est en train de former actuellement, on est en train, pourquoi pas, de tenter de reprendre de la force. Malheureusement, pour l'instant, on est bloqué ici par le bas de l'ancien range à 1,1431. Nous, il faudrait qu'on arrive à breaker déjà ici la résistance des 1,0810. Si on break ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher le bas de l'ancien range, comme je viens de vous le dire, pour former justement un pullback en vue 4 heures. Et si on réintègre ce range par le bas, eh bien ce serait plutôt intéressant parce que regardez le haut du range, il se trouve quand même à plus 14,82% pour aller chercher les 1,3116. Je crois que c'est une crypto aussi liée au Reward Asset, c'est une crypto RWA aussi, donc effectivement à surveiller de très très près. Et on va terminer sur l'Ethereum qui nous fait aussi quelque chose d'intéressant et on va regarder aussi un petit coup d'œil derrière sur le BNB, mais d'abord, ouais, on va commencer par l'Ethereum, il faut que je le retrouve, mon Ethereum, il est où? Il est où l'Ethereum? Il est ici. Voilà, donc du côté de l'Ethereum, alors forcément, ah oui, ça a chuté, c'est vrai, mais regardez, on n'a toujours pas breaké le dernier plus bas du côté de l'Ethereum. On est venu chercher le support des 3205 $. Pour l'instant, ça a parfaitement tenu. Donc là, il n'y a pas de cassure validée du dernier plus bas. Donc là, pour l'instant, ça tient plutôt pas mal du côté de l'Ethereum. On sait aussi qu'il y a des histoires d'ETF qui pourraient être au mois de mai potentiellement approuvées. Attention, c'est pas encore gagné, mais en tout cas, il peut y avoir des ETF validés au mois de mai qui pourraient effectivement faire remonter les cours de l'Ethereum. Moi, j'y crois pas, hein. J'y crois pas personnellement au mois de mai. Je pense que ce sera repoussé, mais bon. En tout cas, l'Ethereum, pour l'instant, ne break pas son dernier plus bas. Ça, c'est plutôt intéressant. Tant qu'on ne break pas ici les 3146 $, tout va bien. Maintenant, ce qu'il faudrait sur l'Ethereum, c'est se relancer, aller chercher ici le dernier plus haut à 3652. Et si on break ce niveau clé, effectivement, on pourrait se relancer pour aller chercher les 3767, puis les 3895, ou pourquoi pas des points encore plus hauts. Donc effectivement, l'Ethereum, pour l'instant, ça montre que les bulles ont quand même fait en sorte d'éviter que ça crache trop fort, parce que là, si on avait breaké le dernier plus bas, ouais, ça aurait pu être vraiment plus violent. Et comme je l'ai dit, donc on va terminer sur le BNB. BNB qui, lui, pourrait aussi nous faire quelque chose d'intéressant. Quand on regarde bien, la tendance est toujours boule, hein, regardez ça. Les points bas de plus en plus haut. Ok, les points hauts sont pour eux, pour l'instant, pas de plus en plus haut. Donc là, c'est pour ça que là, pour l'instant, le pump est terminé. Mais regardez, on a un BNB qui pourrait former ici un pattern en double bottom pour se relancer. Alors bien sûr, pour ça, il faut que le Bitcoin ne crache pas. Mais déjà, le BNB, il faut absolument repasser au-dessus des 572 $. C'est notre résistance à récupérer. Si on récupère cette résistance, on pourrait remonter, aller chercher les 612,45. Et là, si on break ça, ça nous validerait effectivement notre pattern en double bottom pour aller chercher, pourquoi pas, les 651 $ ou même encore plus haut. Je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous diffuse un maximum de contenu. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rien rater. Vous avez les liens en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!